La grande prophétie annoncée par Notre-Dame de Fatima. Les signes sont partout autour de nous, et les détails de la troisième prophétie semblent se dérouler avec une précision déconcertante. Beaucoup ne sont pas conscients ou ne sont pas préparés aux événements dramatiques qui pourraient bientôt se dérouler, et les implications sont aussi terrifiantes que profondes. Préparez-vous à être choqués alors que la troisième prophétie de Fatima semble avoir commencé à se dérouler ici même aux États-Unis. La peur et l'incertitude croissante quant à ce qui pourrait se passer dans les jours à venir sont palpables. Il est troublant de réaliser que ce qui se passe actuellement en Amérique pourrait être le tout début de la troisième prophétie de Fatima, longtemps enveloppée de mystère, a toujours été intimement liée à l'Église catholique et à ses enseignements. Maintenant, il semble que le temps soit enfin arrivé de révéler la vérité que Notre-Dame a cachée pendant tant d'années. Pendant des décennies, l'Église s'est abstenue de divulguer toute l'étendue de la prophétie, jugeant que ce n'était pas le bon moment. Ce n'est qu'en 2000 que le pape Jean-Paul II a pris la décision d'ouvrir l'enveloppe scellée contenant le secret de Fatima, longtemps gardé secret. Ces révélations sont censées aborder des thèmes monumentaux, tels que l'existence de l'enfer, les effets dévastateurs des deux guerres mondiales, les épreuves et les persécutions auxquelles les chrétiens ont été confrontés tout au long du XXe siècle et la menace imminente d'une résurgence du communisme qui pourrait potentiellement balayer le monde entier dans un avenir proche. Mais une question urgente demeure, les visions de Notre-Dame de Fatima sont-elles vraiment prophétiques et exactes? Pour ceux qui croient en Dieu et aux enseignements de Jésus-Christ, c'est une question qui appelle à une profonde réflexion. Si cela vous parle, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne et de rester informé des prochaines discussions en cliquant sur le bouton s'abonner sous cette vidéo. Notre-Dame de Fatima, comme on appelle la Vierge Marie en raison de ses apparitions à 3 jeunes enfants qui gardaient leur troupeau à Fatima, au Portugal, a laissé une marque indélébile sur le monde. Au cours de ses visites sacrées, Marie exhortait les enfants à prier le rosaire quotidiennement, demandant l'intervention divine pour mettre fin à la Première Guerre mondiale. Au cours de 6 mois, elle est apparue à Lucia dos Santos, ainsi qu'à ses cousins, Francisco et Jacinta Marto. En 1930, l'évêque de Leiria Fatima a officiellement reconnu l'authenticité de ces visions et, peu de temps après, l'Église catholique a confirmé leur véracité, affirmant la légitimité des apparitions. Aujourd'hui, Fatima est l'un des lieux de pèlerinage les plus visités au monde, attirant environ 6 millions de pèlerins chaque année. Des gens de tous les coins du monde se rendent à Fatima, en particulier le 13 mai, anniversaire de la première apparition, et le 13 octobre, pour commémorer le dernier événement miraculeux. Ils viennent chercher des bénédictions, la guérison et l'intervention divine dans leur vie, rendant hommage à l'importance de ce site sacré. En 1917, pendant 6 mois, la Vierge Marie est apparue aux 3 enfants de Fatima. Parmi eux, Lucia dos Santos est devenue la figure la plus connue, en raison de son rôle dans la révélation des secrets que Marie lui avait confiés. À la demande de l'évêque local, Lucia a partagé ses secrets avec le monde, et leur message continue de résonner auprès des croyants d'aujourd'hui. La question se pose maintenant, connaissez-vous déjà la troisième prophétie de Fatima? Que pensez-vous de sa signification et de son importance dans le monde actuel? Lorsque la nouvelle des apparitions de Fatima s'est répandue, les Portugais et au-delà ont commencé à exiger un signe clair du ciel. Leurs prières ont été exaucées le 13 octobre 1917, lorsque Marie a accompli le célèbre miracle du soleil, un événement extraordinaire qui a vu le soleil apparaître danser dans le ciel, défiant les lois naturelles. Des dizaines de milliers de personnes ont assisté au spectacle et les journaux en ont largement parlé, confirmant ainsi le caractère extraordinaire des apparitions. Cependant, ce n'est pas seulement l'événement céleste spectaculaire qui a captivé l'attention du public, ce sont aussi les secrets que Lucia prétendait avoir reçus lors de ses rencontres avec Notre-Dame. Ces révélations, partagées avec le monde au fil des ans, ont été à la fois mystérieuses et prophétiques. Malheureusement, Francisco et Jacinta Marto, les 2 autres enfants témoins des apparitions, sont morts jeunes, victimes de la pandémie de grippe espagnole. Lucia, cependant, a vécu jusqu'à l'âge de 97 ans. Elle est devenue religieuse carmélite et est décédée en 2005, 23 ans après les apparitions, laissant derrière elle un héritage profond. Alors que nous réfléchissons au déroulement continu de ces prophéties, beaucoup se demandent, qu'est-ce que tout cela signifie pour nous aujourd'hui?
Et comment la troisième prophétie de Fatima façonnera-t-elle notre compréhension de l'avenir? Les mystères de Fatima demeurent profondément fascinants et pertinents, offrant des aperçus sur le passé, le présent et peut-être l'avenir. L'évêque de Fatima, reconnaissant la gravité de la situation, a demandé à Lucie d'écrire les secrets que lui avait confiés Notre-Dame. Alors qu'elle a rapidement enregistré les 2 premiers secrets, Lucie a hésité avant de révéler le 3e. Ce n'est qu'après l'insistance de l'évêque qu'elle a finalement couché le 3e secret sur papier, le scellant dans une enveloppe avec des instructions pour qu'elle ne soit ouverte qu'en 1960, une époque où l'on pensait que le message serait plus facilement compris par le monde. En 2000, le pape Jean-Paul II a accordé la béatification de Francisco et Jacinta Marto, faisant d'eux les plus jeunes enfants jamais honorés par l'Église catholique, bien qu'ils n'aient pas été martyrisés. Puis, en 2017, lors des célébrations du centenaire des apparitions de Fatima, le pape François a franchi une étape supplémentaire en les canonisant, les déclarant officiellement saints dans l'Église. Les apparitions de Notre-Dame à Fatima ont été marquées par 6 visites distinctes, au cours desquelles elle a révélé 3 secrets importants aux enfants. Le premier secret était une vision de l'enfer, un spectacle terrifiant dans lequel Lucia et ses cousins ont vu des âmes souffrantes piégées dans l'abîme de feu. Cette vision, bien que fugace, a laissé une profonde impression sur les enfants. Ce fut un moment d'angoisse profonde, et cela a renforcé leur foi dans la promesse de Notre-Dame selon laquelle, par la prière et la dévotion au Christ, les âmes pourraient être sauvées d'un sort aussi terrible. Le deuxième secret a révélé que la Première Guerre mondiale allait bientôt prendre fin. Mais la Vierge Marie a aussi prévenu de l'émergence d'une Seconde Guerre mondiale, encore plus dévastatrice, qui se produirait pendant le pontificat de Pie XI, qui fut pape de 1922 à 1939. Elle a également formulé une demande terrible, si l'humanité continuait à offenser Dieu et si la Russie ne se convertissait pas, elle demandait que la Russie soit consacrée à son cœur immaculé. Fait remarquable, en 1939, exactement comme prévu, la Seconde Guerre mondiale a commencé, confirmant l'urgence de son avertissement. Le troisième secret, le plus mystérieux et le plus controversé des 3, a suscité de nombreux débats. Sœur Lucie a d'abord hésité à révéler cette partie de la prophétie, mais à la demande de l'évêque de Leiria, elle l'a finalement écrite. Ce troisième secret est resté scellé pendant de nombreuses années jusqu'à ce qu'il soit finalement révélé au public en l'an 2000, coïncidant avec la béatification de Francisco et Jacinta Marto. La troisième partie du secret fut révélée en entier par Sœur Lucie, qui décrivit la vision qu'elle eut à Cova da Iria, à Fatima, le 13 juillet 1917. Dans cette vision, elle vit un ange tenant dans sa main gauche une épée flamboyante, dont les flammes semblaient assez puissantes pour détruire le monde. Cependant, les flammes s'éteignirent lorsqu'elles entrèrent en contact avec une lumière brillante émanant de la main droite de Notre-Dame. Tandis que l'ange désignait la terre, il criait à plusieurs reprises, « Pénitence, pénitence, pénitence ». À ce moment-là, les enfants furent entourés d'une lumière écrasante, qu'ils reconnurent comme la présence de Dieu. Ils eurent la vision d'un évêque vêtu de blanc qu'ils croyaient être le pape accompagné d'autres évêques, prêtres et personnalités religieuses qui gravissaient une montagne escarpée. Au sommet de la montagne se dressait une grande croix, faite de rondins de bois brut, ressemblant à la croix de bois de la crucifixion. Cette vision était profondément symbolique, car elle transmettait un message puissant de pénitence, de sacrifice et d'intervention divine. Elle a été interprétée de diverses manières, beaucoup pensant qu'elle prédisait une période de souffrance et d'épreuve pour l'Église, en particulier pour ses dirigeants. L'image du pape et d'autres personnalités religieuses marchant vers la croix a été interprétée comme une référence aux épreuves et aux persécutions auxquelles l'Église allait être confrontée au XXe siècle, et peut-être au-delà. Le troisième secret, avec ses images vives et son ton solennel, continue d'être un sujet de contemplation et de prière pour des millions de personnes. Les appels à la pénitence et à la conversion, qui résonnent à travers les siècles, restent aussi pertinents aujourd'hui qu'ils l'étaient en 1917, exhortant les fidèles à se tourner vers Dieu dans l'humilité et la dévotion. Alors que la vision se poursuivait, le pape, représentant l'évêque en blanc, traversait une ville partiellement en ruine. Il avançait lentement, accablé de chagrin, priant avec ferveur pour les âmes des morts qu'il rencontrait sur son chemin. La dévastation autour de lui était palpable,
mais il continuait son voyage avec une profonde tristesse. Arrivé au sommet de la montagne, il s'agenouilla au pied de la grande croix faite de rondins de bois brut. C'est à ce moment-là qu'il connut, comme beaucoup d'autres, une fin tragique. Un groupe de soldats l'entoura, lui tirant des balles et des flèches, le faisant tomber sous la croix. Malheureusement, il ne fut pas seul dans son martyre, des évêques, des prêtres, des personnalités religieuses et des individus de diverses classes sociales furent également tués, chacun d'eux tombant sous l'ombre de la croix de la même manière. 2 anges, tenant des asperceurs de cristal, apparurent alors. Ils recueillèrent le sang des martyrs et l'aspergèrent sur les âmes qui montaient au ciel, soulignant encore davantage le sacrifice et la sainteté de leur mort. Cette scène fut une scène de souffrance extrême, mais aussi d'espoir profond, car le sang des martyrs nourrissait les âmes qui montaient vers Dieu, symbolisant le pouvoir transformateur du sacrifice et de la prière. Lorsque le 3e secret fut révélé, beaucoup commencèrent immédiatement à l'associer à la tentative d'assassinat du pape Jean-Paul II le 13 mai 1981, qui se déroulait par coïncidence le jour de l'anniversaire de la première apparition à Fatima. Cependant, la vision décrite dans le secret diffère considérablement des événements de la tentative d'assassinat. Dans la vision, le pape, représenté comme un évêque vêtu de blanc, est tué par balle, alors que le pape Jean-Paul II a survécu à son attaque presque mortelle. Cette divergence a conduit certains à penser que la vision pourrait faire référence à un événement qui n'a pas encore eu lieu dans le futur, ce qui continue à susciter des débats et des spéculations sur les significations profondes de la prophétie. Après la publication du 3e secret, le cardinal Joseph Ratzinger, qui deviendrait plus tard le pape Benoît XVI, a proposé une interprétation réfléchie. Il a expliqué que le secret n'était pas destiné à dévoiler un mystère extraordinaire ou à prédire un avenir immuable dans les moindres détails. Il a plutôt souligné que le but de la vision était de servir d'avertissement aux fidèles. Les enfants de Fatima ont été invités à changer de comportement et à éviter les interprétations fatalistes. Ratzinger a souligné que la vision n'avait pas pour but de prédire un destin prédéterminé, mais de mettre en évidence les risques auxquels l'humanité est confrontée et les moyens par lesquels nous pouvons éviter ces dangers par la prière, la pénitence et la conversion. En gardant cela à l'esprit, revenons aux apparitions précédentes de Notre-Dame de Fatima, qui ont préparé le terrain pour la 6e apparition finale, lorsque les secrets seraient pleinement révélés. Lors de la première apparition, le 13 mai 1917, Notre-Dame a demandé aux 3 enfants Lucia, Jacinta et Francisco de retourner à la cova d'Airia le même jour chaque mois pendant 6 mois consécutifs. Elle les a avertis qu'ils feraient face à de nombreuses épreuves et difficultés, mais elle les a rassurés qu'ils atteindraient finalement le ciel. Marie leur a également demandé de prier le rosaire tous les jours pour aider à apporter la paix au monde, un appel qui résonnerait dans toutes ces apparitions futures. Lors de la 2e apparition, le 13 juin 1917, Marie a demandé aux enfants d'ajouter la prière de Fatima à la fin de chaque dizaine du rosaire, une prière qui est depuis devenue un élément clé de la dévotion catholique. Les enfants ont exprimé leur désir sincère d'aller au ciel, et Marie leur a dit que Jacinta et Francisco seraient bientôt emmenés au ciel, tandis que Lucia resterait sur terre plus longtemps. Ce message a marqué le début d'un voyage spirituel plus profond des enfants, rempli à la fois de grande joie et de grande tristesse. Lors de la 3e apparition, le 13 juillet 1917, Marie a partagé avec les enfants une vision terrifiante de l'enfer, une image austère et dégrisante qui resterait avec eux pour toujours. Elle leur a révélé que Dieu désirait une dévotion intense à son cœur immaculé afin de sauver les âmes des horreurs de l'enfer. À cette occasion, Marie a également prophétisé le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale et a mis en garde contre la persécution des chrétiens en Russie. Elle dit aux enfants que sans la prière et la consécration de la Russie à son cœur immaculé, le pays répandrait ses erreurs dans le monde entier, ce qui entraînerait davantage de guerres et de persécutions contre l'Église. Lors de la 4e apparition, le 19 août 1917, les enfants ont dû faire face à un échec. L'administrateur local les avait emprisonnés pour les empêcher de rencontrer Notre-Dame. Cependant, 6 jours plus tard, Marie leur est apparue dans un champ. Elle les a exhortés à prier avec ferveur et à faire des sacrifices pour les pécheurs, expliquant que de nombreuses âmes étaient condamnées à l'enfer parce qu'il n'y avait personne pour intercéder pour elles. Ce message soulignait l'importance de la prière et du sacrifice,
car Marie demandait aux enfants d'aider à sauver les âmes de la damnation éternelle. Les visions et les messages donnés aux enfants lors de ces apparitions n'étaient pas seulement des avertissements, mais aussi des invitations à vivre une vie de foi, de prière et de dévotion à Dieu plus profonde. Ils ont révélé l'importance d'intercéder pour les âmes des défunts, de prier pour la paix et de rester ferme face aux épreuves et à la persécution. Ces leçons continuent de résonner aujourd'hui, alors que le monde est aux prises avec des questions de foi, de paix et de responsabilité morale. Les apparitions de Fatima et les secrets confiés à Lucia, Jacinta et Francisco restent un puissant appel aux fidèles à rester vigilants et priants face à l'adversité. Lors de la 5e apparition de Notre-Dame, qui a eu lieu le 13 septembre 1917, un phénomène miraculeux a captivé la grande foule qui s'était rassemblée. Des pétales de roses blanches ont commencé à tomber du ciel, comme suspendus dans les airs, pour disparaître avant de toucher le sol. Ce spectacle mystérieux était un signe de la présence et de la grâce divine, et les gens ont regardé avec émerveillement. Lors de cette apparition, Lucie, remplie de compassion pour les souffrances qui l'entouraient, saisit l'occasion pour demander à Notre-Dame de guérir les malades. Marie répondit avec gentillesse, reconnaissant que certains seraient effectivement guéris, mais d'autres non. Elle expliqua que le Seigneur n'avait pas placé sa confiance en chacun d'eux, indiquant que la guérison n'était pas seulement une question de besoins physiques, mais aussi de préparation spirituelle et d'ouverture à la volonté de Dieu. La 6e et la plus mémorable apparition eut lieu le 13 octobre 1917, un jour qui restera à jamais gravé dans l'histoire. Entre 70 000 et 100 000 personnes se réunirent à Cova de Iria pour assister à un miracle qui laisserait même les plus sceptiques bouche bée. Ce moment, désormais connu sous le nom de miracle du soleil, était visible à une distance allant jusqu'à 16 km. Le soleil semblait danser dans le ciel, changeant de couleur et tournant d'une manière qui défiait toute explication naturelle. Les journalistes venus couvrir l'événement, d'abord sceptiques, ont eux aussi rapporté avoir été témoins de phénomènes inexplicables. Dans ce moment profond, Marie s'est révélée à la foule comme la Dame du Rosaire, exhortant tous les présents à changer de vie, à demander pardon pour leurs péchés et à cesser d'offenser Dieu. Elle a souligné que le Seigneur était déjà profondément offensé par les actions de l'humanité, soulignant l'urgence du repentir et de la conversion. Ce qui ressort de cette série d'événements extraordinaires, c'est la sélection de 3 jeunes bergers, Lucia, Francisco et Jacinta, comme destinataires choisis du message de Notre-Dame. Dans un monde d'adultes et de situations complexes, c'est la simplicité et la pureté de ces enfants qui ont retenu l'attention de Dieu. Leurs humbles vies sont devenues la scène du déploiement du plan divin, mettant en évidence le paradoxe de la grâce divine, alors que le monde élève souvent les puissants et les arrogants, ce sont les humbles qui sont choisis pour provoquer une profonde transformation. Par leur simplicité, ces enfants allaient devenir les messagers de l'amour de Dieu, répandant un message de miséricorde et de salut dans le monde. Lucia, Francisco et Jacinta n'étaient pas des personnes exceptionnelles en termes de statut social. Ils ont grandi dans un village simple et isolé de Fatima, au Portugal, avec peu de biens matériels. Ils n'avaient pas accès à l'éducation formelle et ne savaient ni lire ni écrire. La compréhension du monde se limitait aux petits villages et aux montagnes environnantes. Leur éducation chrétienne était basique mais sincère. La mère de Lucia, qui transmettait le catéchisme à ses enfants et à ses neveux, leur inculquait l'importance de la prière, de l'honnêteté et de la charité. Lucia, un peu plus âgée, transmettait les histoires bibliques et les prières apprises de sa mère à ses cousins plus jeunes, favorisant ainsi une profonde connexion spirituelle entre les trois. Malgré la simplicité de leur vie, les parents des enfants montraient l'exemple, leur montrant comment vivre avec foi et intégrité. Il assistait régulièrement à la messe, priait en famille et faisait preuve de bonté envers les moins fortunés. C'est dans cet environnement que Lucia a développé une sensibilité accrue à l'amour de Dieu, un profond désir d'embrasser pleinement cet amour. Cet appel intérieur allait plus tard guider chaque aspect de sa vie. Francisco, de nature contemplative, a trouvé la paix et la connexion avec le Créateur dans le silence de la nature. Il s'émerveillait du monde qui l'entourait, voyant la présence de Dieu dans chaque lever et coucher de soleil, qu'il considérait comme les bougies du Seigneur lui-même éclairant le ciel. Jacinta, au contraire, était attirée par la lune, qu'elle appelait la bougie de Notre-Dame, fascinée par sa douce lueur qui ne blessait pas les yeux,
tout comme la tendresse qu'elle croyait émaner de la Vierge Marie elle-même. L'amour profond de Jacinta pour sa cousine Lucia n'avait d'égal que son tendre soin pour les agneaux, qu'elle serrait fort dans ses bras, comme pour imiter le soin compatissant du Seigneur. Les 3 enfants, bien que vivant une vie simple et isolée, possédaient une joie profonde et authentique dans leur relation avec Dieu. Ils embrassaient la vie avec innocence et amour, sans se soucier de la richesse matérielle ou des ambitions mondaines. Leur cœur était ouvert au message de Dieu et ils devinrent à leur tour les instruments par lesquels Dieu révélerait son plan pour le salut des âmes. Leur pureté et leur foi profonde, ainsi que leur gentillesse naturelle, en faisaient les parfaits vecteurs du message de Notre-Dame. Ces enfants, choisis non pas pour leur statut ou leur éducation mais pour leur cœur humble, devinrent des phares de lumière divine. Ils furent appelés à diffuser le message du repentir, de la prière et de la dévotion au cœur immaculé de Marie. Par leur témoignage, ils éclairèrent le chemin du salut pour d'innombrables autres personnes et leur vie demeure un puissant témoignage du pouvoir transformateur de la foi, de la prière et de l'humilité face à l'amour de Dieu. En 1916, les 3 jeunes bergers Lucia, Francisco et Jacinta vécurent quelque chose d'extraordinaire qui allait changer le cours de leur vie. Un beau jour de printemps, après avoir dit une simple prière, ils virent une lumière éblouissante plus brillante que la neige émerger des arbres. Cette lumière prit la forme d'un jeune homme en cristal, brillant de 1000 feux au soleil. Les enfants, qui ignoraient à ce moment-là la signification de la vision, furent émerveillés par la beauté et la pureté de la lumière. Ils n'avaient aucune idée qu'ils se tenaient devant l'ange de la paix, envoyé par Dieu pour les préparer à la grande mission spirituelle qui les attendait. Cette vision fut la première des 3 rencontres avec l'ange de la paix qui eurent lieu au printemps et à l'été 1916. Chaque visite rapprocha les enfants de Dieu, leur transmettant sagesse et compréhension profonde de son amour et de la façon dont ils désirent être aimés. L'ange leur parla de l'importance d'adorer Dieu avec ferveur, les encourageant à se joindre au sacrifice du Christ pour le salut des âmes. L'ange partagea également avec eux une vision profonde, leur présentant le corps et le sang du Christ et les appelant à offrir des sacrifices pour ceux qui étaient ingrats et indifférents à l'amour de Dieu. Les enfants furent profondément émus par le message de l'ange et jurèrent de consacrer leur vie à Dieu par la prière, le sacrifice et les actes d'amour. Au printemps 1917, leur cheminement spirituel prit un tournant décisif lorsque, le 13 mai, Notre-Dame de Fatima, radieuse et plus belle que le soleil, leur apparut pour la première fois. Cela marqua le début de 6 mois d'apparition qui allaient changer leur vie et celle de bien d'autres. Le message de Marie aux enfants était un message d'humilité, de dévotion et un appel à collaborer avec Dieu dans sa mission de miséricorde. Elle leur a demandé s'ils étaient prêts à se consacrer pleinement à Dieu, à endurer la souffrance et à offrir leur sacrifice pour la conversion des pécheurs. Les enfants ont réalisé que l'amour de Dieu était tissé dans l'histoire humaine et que, par la prière et le sacrifice, ils pouvaient aider à ramener les pécheurs au bercail de la miséricorde de Dieu. Lors de la première apparition, Lucia, Francisco et Jacinta furent tellement bouleversés par la beauté et la puissance de la vision qu'ils la gardèrent secrète au début. Cependant, Jacinta, profondément émue et incapable de contenir sa joie, fut la première à parler, partageant cette merveilleuse expérience avec ses amis. Son enthousiasme reflétait celui des disciples sur la route d'Emmaüs qui, après avoir rencontré le Christ ressuscité, ne purent contenir leur joie et durent partager la bonne nouvelle. Au fur et à mesure que la nouvelle des apparitions se répandit, de plus en plus de personnes commencèrent à se rendre à la Cova da Iria pour assister aux événements miraculeux. Mais à mesure que la renommée des enfants grandissait, l'opposition et les doutes se multipliaient. Beaucoup commencèrent à douter de l'authenticité de leur vision, et les enfants furent vivement critiqués et ridiculisés. Des gens, y compris des membres de leur propre famille, les accusèrent de mentir ou de rechercher la gloire. Cette opposition, cependant, ne fit que renforcer la détermination des enfants à rester fidèles à leur mission. L'épreuve la plus difficile eut lieu le 13 août 1917, lorsque l'administrateur local, un homme d'inspiration maçonnique, décida de prendre les choses en main. Il fit arrêter et interroger les enfants, essayant de les forcer à révéler le secret qu'ils gardaient. Après avoir tenté de les tromper en leur promettant de les emmener à la Cova da Iria, il les emmena dans un tout autre endroit où ils furent soumis à de nouvelles pressions. Malgré le traitement dur, les enfants refusèrent de rompre. Ils gardèrent le silence.
Ils ont même été menacés de torture, y compris d'être brûlés vifs dans de l'huile d'olive. Francisco, calme et posé face à de telles menaces, a répondu simplement, « S'ils nous tuent, ce n'est pas grave, nous irons au paradis. » Cette foi inébranlable et cet engagement envers Dieu, malgré les souffrances qu'ils ont endurées, sont devenus un puissant témoignage de l'amour profond des enfants pour Dieu et de leur volonté d'accomplir la mission qui leur a été confiée par Notre-Dame. Leur courage face à l'adversité et leur dévouement à la prière et au sacrifice sont devenus un phare d'espoir et d'inspiration pour beaucoup. Les difficultés auxquelles ils ont fait face n'ont pas été vaines, car elles ont contribué à l'accomplissement du message de Fatima, qui appelait à la prière, à la pénitence et à la conversion. La vie des jeunes bergers a été entièrement façonnée par leur foi. L'engagement qu'ils ont pris devant Notre-Dame a été constamment renouvelé par le désir sincère de Lucia, Francisco et Jacinta d'approfondir leur amour pour Dieu. Pour eux, être en présence de Dieu était comme être dans un lieu sacré. Comme Moïse ôta ses sandales devant le buisson ardent, leur relation avec Dieu devint un acte d'adoration continuelle, une lumière intérieure qui brûlait sans s'éteindre. Ce mystère les fortifia. Ce buisson ardent dans leur cœur les éveilla, comme Moïse, à la mission d'aider ceux qui sont prisonniers du péché et de l'ingratitude envers les autres. Ils reflétaient la lumière de Dieu et, pour lui, ils étaient des intercesseurs pour l'humanité. Leur vie devint une offrande continue dans chaque petit geste d'amour pour Dieu et pour les pécheurs. Jacinta et Lucia ont suivi cette vocation de manière contemplative, compatissante et proclamatrice, bien que chacune ait développé des caractéristiques uniques de cette mission. Francisco, avec sa profonde sensibilité spirituelle, se consacrait principalement à l'adoration et à la recherche de la présence de Dieu à travers le silence et la paix intérieure. Jacinta, au contraire, vivait sa foi avec joie, pureté et générosité, faisant de chaque petit acte de sa vie quotidienne un sacrifice agréable à Dieu et bénéfique pour l'humanité. Lucie se chargea d'évangéliser, de diffuser le message de la miséricorde divine et de répondre à l'appel de Dieu à consacrer le monde au cœur immaculé de Marie. Lucie devint un témoin qui se mit en retrait, laissant briller continuellement la lumière du secret divin, révélé par le soleil de Fatima. Elle se révéla une fidèle porteuse d'un don fait au monde. Francisco et Jacinta, au contraire, vécurent des vies brèves, marquées par la plus pure simplicité, vivant entièrement pour et par l'amour révélé par la lumière d'une dame d'une beauté extraordinaire. À la fin de 1918, tous deux furent frappés par une épidémie de pneumonie. La dame avait déjà promis qu'il serait bientôt au ciel, et les enfants comprirent que leur temps sur terre touchait à sa fin. Qui aurait cru que des vies aussi brèves et simples pouvaient témoigner d'un amour aussi intense et profond? L'interprétation du troisième secret de Fatima comme une prophétie sur des événements catastrophiques ou des crises futures au sein de l'Église continue de susciter des discussions, et des signes de son accomplissement sont déjà visibles dans divers pays. Aux États-Unis, certaines situations sont considérées comme conformes à cette vision de crise dans l'Église et dans le monde. Parlons maintenant des 8 signes que la troisième prophétie de Fatima a déjà commencé à se dérouler aux États-Unis. Signe numéro 1, crise morale et spirituelle. De nombreux commentateurs religieux parlent d'un affaiblissement des valeurs chrétiennes dans la société américaine, avec la montée de la laïcité et une polarisation croissante autour de questions morales et éthiques telles que l'avortement, le mariage homosexuel et d'autres sujets sociaux. Ces débats ont provoqué des divisions au sein de diverses confessions religieuses aux États-Unis, y compris l'Église catholique, ce qui a conduit certains à considérer cela comme une crise spirituelle. Français, signe numéro 2, scandale dans l'Église catholique. L'Église catholique aux États-Unis a été confrontée à des scandales répétés. Liés aux abus sexuels, de nombreux cas ayant été révélés au cours des dernières décennies, cela a ébranlé la confiance de nombreux croyants et créé une crise de leadership et de foi au sein de l'Église. C'est quelque chose qui pourrait être considéré comme faisant partie de la crise au sein de l'Église, mentionnée dans certaines interprétations du troisième secret de Fatima. Signe numéro 3, tensions géopolitiques et économiques. Ces dernières années, les États-Unis ont été confrontés à une polarisation politique croissante, à une instabilité sociale et à des préoccupations économiques. Ces facteurs, ainsi que l'incertitude mondiale entourant les pandémies, le changement climatique et même les tensions nucléaires, peuvent être considérés comme des préludes à des crises mondiales catastrophiques,
que certains associent à des prophéties comme celle de Fatima. Signe numéro 4, catastrophes naturelles et changements climatiques. L'augmentation des événements météorologiques extrêmes, tels que les incendies de forêt, les ouragans et les sécheresses sévères, peut être considérée par certains comme faisant partie d'un scénario apocalyptique. Cela aurait pu être annoncé dans des prophéties comme le troisième secret de Fatima. Certains théologiens et spécialistes des prophéties lient ces catastrophes aux avertissements divins qui exhortent l'humanité à changer ses habitudes. Cinquième signe, persécution religieuse et intolérance. Aux États-Unis, on a de plus en plus l'impression que les chrétiens, en particulier les catholiques, sont confrontés à une discrimination ou à une marginalisation accrue. Les débats sur la liberté religieuse et les lois qui imposent des restrictions aux pratiques religieuses publiques peuvent être considérés comme une forme subtile de persécution, faisant écho aux prédictions de souffrance et de persécution mentionnées dans certaines interprétations du troisième secret. Sixième signe, la pandémie et son impact sur la foi. La récente pandémie a eu un profond impact sur les institutions religieuses aux États-Unis. Les églises ont été fermées, les cérémonies religieuses ont été interrompues et de nombreux croyants ont été confrontés à des crises de foi en raison de la perte d'êtres chers et de l'isolement. Cette situation peut être considérée comme une manifestation de la grande tribulation contre laquelle la prophétie de Fatima met en garde, avec des impacts durables sur le tissu spirituel et social. Les références aux pénuries alimentaires, aux crises économiques et aux divisions au sein de l'Église catholique sont des problèmes contemporains que certains ont liés au message du troisième secret de Fatima. Le secret, avec son imagerie prophétique, a inspiré diverses interprétations de l'avenir, en particulier en temps de crise. Ces problèmes pourraient en effet être considérés comme des signes de troubles et de division, que le troisième secret suggère comme des conséquences potentielles de l'incapacité de l'humanité à tenir compte des avertissements de prière, de pénitence et de conversion. Les pénuries alimentaires et les crises économiques, en particulier dans le sillage de la pandémie, ont suscité des inquiétudes quant à l'instabilité mondiale, à l'inflation et au risque de pauvreté généralisée. Ces défis économiques sont souvent liés à des problèmes sociétaux plus vastes, notamment aux troubles politiques et aux divisions sociétales. Certains voient ces événements comme faisant partie des tribulations prédites dans diverses prophéties, y compris celles liées au troisième secret. Ces questions pourraient également servir de rappel de l'urgence de réformer sa vie, car le message de Fatima souligne la nécessité du repentir et de la prière. De même, les divisions au sein de l'Église catholique, en particulier sur des sujets controversés tels que le rôle des femmes, le célibat des prêtres et l'acceptation des LGBTQ+, reflètent des luttes internes qui ont le potentiel de provoquer des divisions durables. Cette tension permanente entre factions conservatrices et progressistes au sein de l'Église a conduit certains à y voir le signe d'une crise plus vaste. Certains observateurs pensent que cette division au sein de l'Église pourrait être l'accomplissement des avertissements contenus dans le troisième secret, qui parle de souffrance et d'épreuves au sein de l'Église et du monde. En réponse à ces signes, le message de Fatima appelle à une vie spirituelle plus approfondie. L'exemple donné par les trois jeunes bergers Lucia, Francisco et Jacinta qui ont vécu une vie marquée par un amour intense pour Dieu et un dévouement à la prière, sert de modèle à tous les chrétiens. L'invitation de Notre-Dame à prier pour les pécheurs, pour la paix et pour la conversion des cœurs reste un puissant appel à l'action pour les croyants. Le troisième secret de Fatima n'est peut-être pas considéré comme une écriture sacrée, mais il offre néanmoins un message poignant qui résonne auprès de beaucoup aujourd'hui. C'est un appel à vivre avec intégrité, à prier avec ferveur et à faire confiance à l'amour et à la miséricorde de Dieu au milieu d'un monde brisé. Le rosaire, pratique dévotionnelle centrale dans le message de Fatima, reste un outil clé pour le renouveau spirituel, nous rappelant de prier non seulement dans les moments de détresse mais quotidiennement, avec intention et amour pour Dieu. En fin de compte, quels que soient les événements qui se déroulent dans le monde, l'appel à vivre avec foi et prière, à endurer la souffrance avec espoir et à œuvrer pour le salut des âmes, comme l'illustrent les visionnaires de Fatima, continue d'inspirer et de guider les fidèles.